Coucou les amis Gémeaux, bienvenue sur votre guidance pour ce mois de juin. Alors avec la féminité sacrée, on va aller voir votre énergie générale. Hop là, et bien elle vole, elle vole, elle vole. Et on est avec les danses du yin et du yang. Bon, il y a un autre signe qui a eu également cette carte. Donc là, on est entre les extrêmes en fait, hein. On va avoir peut-être des hauts, peut-être des bas. On va être dans une tempête émotionnelle peut-être. Avoir beaucoup de joie et puis pas mal de tristesse aussi, vous voyez, on est un petit peu entre les deux. Donc on nous dit, lorsque la voie du milieu est trouvée, tout est en équilibre, il n'existe plus de dualité. C'est le mois de juin qui va être décisif sur la recherche de cet équilibre, les amis, hein. Ça va vous stabiliser, vous octroyer une harmonie un petit peu, hein. Trouver votre juste place, vous voyez, on est dans cette énergie-là, hein. Ok, on développe un petit peu avec les miroirs. Il peut y avoir des hauts, des bas. Ok. Et là, on a le miroir magique. Donc, le miroir magique, on parle de vous, de l'image que vous avez de vous. Il y a un jour, vous allez être fier de vous. Le lendemain, vous allez être triste parce que vous allez peut-être culpabiliser d'avoir fait une erreur. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, hein. Donc, des hauts, des bas. L'émotionnel aussi, peut-être, qui est très à vif ce mois-ci, hein, de juin. Bon, ok. On va développer avec le rêve du chaman le domaine de l'amour, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, Gémeaux? Ok. Allez, 3 cartes. Et on les découvre, la traversée. Moi, il y a quelque chose de difficile peut-être à traverser justement là, hein. La traversée qui nous parle de rite, de passage. Il y a des étapes à franchir et on ne peut pas, on est obligé de les franchir, ces obstacles. Ça va être un petit peu difficile au niveau de peut-être de l'émotionnel justement, hein, ou peut-être un chemin amoureux, une étape difficile peut-être à passer. On peut peut-être aussi, pour les célibataires, vouloir aller de l'avant parce qu'il y a une personne qui vient sur notre chemin et on a envie d'aller vers elle, mais on ne sait pas comment faire. On est timide, on n'ose pas faire le premier pas. Ça va être difficile là d'aller de l'avant, de se challenger justement, hein, et de se dire mais je suis pas capable d'aller vers cette personne qui m'attire quand même, vous voyez. Mais vous allez quand même y arriver parce que c'est la première carte. Donc derrière, qu'est-ce qu'on a? Eh bien la détox, justement. Cette traversée, elle est difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses, des croyances qui sont toxiques, des croyances qui sont erronées, qui ne vous aident pas à aller de l'avant, qui vous freinent dans votre élan, voyez. Donc, il y a cette détox à faire, là, se séparer, se libérer de certaines croyances, peut-être de la croyance aussi que je ne suis pas capable d'aller vers cette personne, ou je ne suis pas capable d'être aimé, ou d'aimer à nouveau. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, hein. Donc on doit faire ce travail de libération et avoir confiance en soi, hein, et dépasser sa zone de confort en fait, hein. On a besoin de libérer quelque chose, d'éliminer des pensées toxiques. Ah, et puis il y a le puits vide. Donc le puits vide, ben, c'est il n'y a rien ici, ça veut dire que euh, bon, vous avez peut-être de la difficulté justement à passer ce cap, à surmonter vos freins en fait, hein. Bon, on va aller voir ce qui se passe. On va rajouter des cartes. Merci. Regardez, tout de suite, on a la traversée. Sur la traversée qui est difficile, on a la victoire. Donc voilà, il faut aller de l'avant, il faut oser aller de l'avant. Au pire, qu'est-ce qui se passe, hein? Au pire, il y a un échec. Et alors, au moins, vous serez fiers de vous, vous avez tenté. Parce que la vie n'est pas que de la réussite, hein. Donc on apprend beaucoup de ses erreurs et de ses échecs. Allez de l'avant les amis, hein. Ok, donc la victoire, j'y reviens encore une petite fois dessus, ça fait du bien. Voilà, la traversée, donc des rites de passage, hein, des étapes un peu difficiles où on va devoir se dépasser, se surmonter, avoir confiance en soi. C'est peut-être compliqué pour avoir confiance en soi, pour être motivé, pour être dynamique face à ce que l'on ressent à l'intérieur de soi, c'est-à-dire
mon impuissance peut-être, mon incapacité, voyez, des choses comme ça. Ne vous inquiétez pas les amis, on arrive avec beaucoup de... vous avez en tout cas tous les moyens de réussir, voilà, et vous allez les mettre en place, hein. Donc on va de l'avant, on réussit. La libération, qu'est-ce qu'on doit nettoyer? Eh bien, on doit nettoyer des critiques, des accusations, des remarques. Voilà. On doit laisser partir des... peut-être que votre ex-compagnon, par exemple, vous a dit que vous étiez trop égoïste, je ne sais pas moi. Bon, tout ça, ça vous a marqué, vous avez pris ça comme des accusations. Aujourd'hui, il faut vous en libérer parce que ce n'est pas parce qu'une personne vous dit que vous avez fait une erreur que vous allez être tout le temps une erreur. Non, pas du tout. Voyez? Donc il faut trouver en soi son côté aussi. C'est l'idée de la danse du yin et du yang, c'est-à-dire qu'en soi, il faut trouver le côté positif. Il faut se reconnecter à son côté positif, à ce que à nos qualités, nos compétences, et pas voir uniquement ce que l'on a raté, par exemple, ou ce que l'on nous reproche, ou ce dont on culpabilise, voyez. Donc, éloignez ces pensées négatives qui vous freinent, les amis, hein. Et ça vous freine, il y a ce puits là qui est vide. Donc, on a quoi dessus? On a les rêves et on a la distance. Prenez de la distance aussi avec peut-être vos rêves. Vous avez beaucoup d'attentes peut-être sur l'idéal du couple, par exemple. Pour vous, une relation amoureuse, il faut que tout le monde s'investisse à la hauteur de ce que vous investissez, par exemple. Non, il faut aussi être dans la liberté de chacun, dans la tolérance de la différence de l'autre, voyez. Donc, il faut aussi peut-être un petit peu revenir à quelque chose de moins extrême et de plus équilibré, de plus neutre, voyez. Bon, ok. On va aller avec la médecine chamanique, voir le domaine familial. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Eh bien, les deux cartes. Allez hop. Voilà. Domaine familial, le masque médecine qui nous parle d'authenticité. Qu'y a-t-il derrière le masque? Montrez votre vrai visage, les amis. Vous avez peur de dire des choses. Vous avez peut-être peur de prendre votre place, d'être vous-même, tout simplement. Prendre sa place, être honnête, c'est être dans la vérité. Quand je me cache derrière mes masques, derrière mes peurs, derrière une façade, l'autre ne peut pas voir comment je suis, d'accord? Donc la personne qui est à côté de vous ne peut pas savoir que vous avez besoin d'amour, que vous avez besoin d'attention, que vous avez besoin d'elle, tout simplement. Donc là, on vous dit, vous portez ce masque, le masque du clown, hein, tout va bien, alors qu'en fait, à l'intérieur, vous êtes triste, par exemple, mais vous n'osez pas, dans le cadre familial, vous montrer tel que vous êtes derrière le masque, d'accord? Bon, donc on recherche une authenticité. Et on a la quête de vision qui nous parle de recherche. Donc là, on va chercher justement à briller, à rayonner, à être dans la lumière. Mais cette lumière, elle est masquée par ce masque, justement. Elle est cachée par le masque. La lumière, elle est derrière le masque. Mais si vous quittez le masque, on voit la lumière. Mais là, vous portez le masque. Donc, le masque, ça correspond à vos croyances, à vos peurs, à vos blessures. Vous voyez, à plein de choses comme ça qui vous freinent et qui vous empêchent d'être vous-même, en fait. Donc, on vous dit clairement, hein, libérez ces accusations. C'est un petit peu aussi de faire ce travail, de toute façon, dans le domaine de l'amour. C'est la continuité, là. Hein. Domaine de l'amour, l'amour de vous-même. Il faut libérer par rapport à des accusations, des culpabilités que vous ressentez. Et faites-le aussi dans le domaine familial, en fait. Voilà. Ok, qu'est-ce qu'on rajoute? Hop là. Bon, la famille et le carrefour. Ok. Donc, sous le masque, on met la famille. Montrez-vous sous votre vrai visage, vos vraies valeurs, vos vrais principes d'éducation, les amis. D'accord? On va parler peut-être de prendre sa place, de se positionner, de s'affirmer aussi dans ce que l'on pense, dans ce que l'on a comme valeur, comme principe d'éducation, face à son conjoint, face à ses enfants, face à ses parents, vous voyez? Ok?
ça permet de vous positionner, de prendre votre place. La quête de vision, on est sur la recherche de chaleur, d'amour de soi aussi. Hein. On cherche à briller, on cherche à être authentique tout simplement, à être sincère. Il faut changer d'orientation, il faut changer de chemin, il faut changer de vision de soi. D'accord? Ok. Petit message de la boîte, s'aimer et s'accepter pleinement, jour après jour. Alors, pour vous, les amis Gémeaux, on est sur le message suivant. Je reste à l'écoute de mes besoins pour rallumer la flamme de mes envies. Voyez, on est sur cette énergie-là. Hein. On a besoin de rallumer le feu intérieur, là, hein, d'être dans le désir, de se faire plaisir, d'être aligné avec ses envies, tout simplement. Hein. Donc, je reste à l'écoute de mes besoins pour rallumer la flamme de mes envies. Je laisse venir à moi ce qui m'est destiné, sans peur. Je nourris des projets qui me tiennent à cœur. Que la joie de vivre l'emporte. Je montre au monde la belle personne que je suis. Voilà, osez briller. Voilà, tout simplement. Osez briller, les amis Gémeaux. Ok? Ok, on continue avec le Light Sears au niveau du professionnel. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Qu'est-ce qu'on a comme message pour ce mois de juin? Ok. Alors, ben, le 4 d'épée. Le 4 d'épée, on a envie de... là, on est bien chouchouté, bien coucouné dans ses habitudes. On est dans un nid douillet. On est confortable. Donc, dans son métier, dans son poste, on n'a pas envie de changer quelque chose. On a envie de rester bien au chaud dans ce que l'on connaît déjà, dans ce que l'on sait faire. Peut-être qu'il y a... on a peut-être cette carte parce que... parce qu'il y a peut-être des choses qui se passent, des changements dans la direction, dans la manière de travailler, des choses comme ça. Et vous, ben non, vous êtes plutôt dans le fait pas de changement du tout. Hein, on n'a pas envie de changer quoi que ce soit. On a envie de rester bien sagement à son poste et dans les horaires que je fais aujourd'hui, dans le salaire que j'ai aujourd'hui, avec les collègues que j'ai aujourd'hui. Vous voyez, on a vraiment cette recherche de stabilité, d'équilibre et puis pas de mouvement, pas de changement. Voilà. Ok. Et ben oui, voilà. Donc la roue de fortune, c'est-à-dire que là, malgré une stabilité, malgré qu'on n'a pas envie, eh bien, il y a quand même une opposition, c'est-à-dire que vous avez envie de faire tourner quelque chose là. Hein. Vous avez peut-être envie d'être l'acteur de changement. Alors, bon, je crois que vous voulez le beurre et l'argent du beurre, vous voyez. J'ai des acquis, j'ai un certain niveau de vie dans ma vie, ma vie professionnelle aujourd'hui, je sais ce que j'ai, hein, et ça me stabilise, ça m'équilibre, mais j'ai besoin de changer quelque chose. Donc on va mettre 2 cartes supplémentaires pour voir un peu ce qui se passe. Ces 2 cartes opposées, hein, ça me fait penser à ça, hein, les danses du yin et du yang, hein, c'est-à-dire que je me sens bien dans mon travail, mais en même temps j'ai envie d'autre chose, quoi. Voilà, donc on ne sait pas trop où se positionner, on ne sait pas trop comment faire. Ça peut être complètement ça peut être vécu comme une tempête émotionnelle un peu, hein, voyez. Alors, dans la stabilité, dans ce que j'ai et que je ne veux pas changer, qu'est-ce que je rajoute? L'hérédité. L'hérédité, c'est-à-dire, ça me stabilise par rapport à ma famille. J'ai besoin peut-être de protéger ma famille financièrement. Ce salaire, cet emploi, il me permet de mettre à l'abri ma famille, de nourrir ma famille. Voilà, on est là-dessus, d'accord? Ok. Et ce que j'aimerais changer, par exemple, eh ben, c'est négocier, trouver un autre emploi plus équilibré, d'accord? Faire des compromis qui soient plus, voilà, faire des conciliations. Peut-être que ce travail là que j'ai actuellement, il me convient financièrement, mais il est peut-être trop loin, il y a trop de temps de trajet, vous voyez, des choses comme ça. Et là, je cherche peut-être à concilier les deux, c'est-à-dire à trouver un moyen plus équilibré. Hein. On a la balance et là, on cherche l'équilibre aussi, hein, d'accord? Donc, c'est une recherche d'équilibre aussi sur ce mois de juin. C'est-à-dire que je vais faire un pacte avec moi-même, je vais essayer de trouver les compromis
pour pouvoir récupérer cette stabilité, peut-être une juste place, peut-être que je travaille trop et que c'est compliqué pour moi de concilier la vie personnelle et la vie professionnelle, voyez. Donc là, au mois de juin, les Gémeaux, vous allez être acteurs de ce changement. Vous allez essayer de vous rapprocher un petit peu plus de votre équilibre. Qu'est-ce qui est juste pour vous? De quoi avez-vous besoin pour retrouver votre équilibre et une vie peut-être plus saine, plus sereine? Voilà. Ok, un petit cœur pour vous. Et bien voilà, il est là. Allez, le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Voilà, on laisse partir quelque chose, on détoxe, d'accord? Éliminer les pensées toxiques là, hein, d'accord? Les peurs, les freins, voilà. Et on accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Magnifique. Vous allez faire ce travail de retrouver un équilibre et une vie saine. Il y a des choses qui ne vous correspondent plus, il faut les libérer maintenant. Voilà. Passez un très bon mois de juin, les amis Gémeaux, et puis bon anniversaire à ceux qui sont nés au mois de juin. Allez, à très bientôt, bisous bisous.